Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons vous présenter un corrigé du concours Miss Math, Prince des Maths 2001, concours de présélection organisé par l'inspection d'académie de Kaolack. Nous allons corriger ça en 3 parties. Voici donc la première partie. Voilà, la première partie comporte des QCM. Alors, on vous dit 1 point par réponse juste. Voilà, 0 point pour une réponse fausse ou une absence de réponse. Ce qui veut dire que le candidat est tenu donc à répondre à toutes les questions, puisqu'il n'y a pas de pénalité en cas de réponse fausse. Alors, pour le premier exercice, donc la première question, on vous dit le nombre 0,9 à la puissance moins 2 que multiplie 12 au cube sur 1,5 est égal à, et on vous propose des réponses A, B, C et D. En A, 2 à la puissance 18 fois 3 à la puissance moins 2 fois 5 à la puissance 2. En B, 2 à la puissance 9 fois 3 à la puissance moins 2 fois 5 au carré. En C, 2 à la puissance 6 fois 3 à la puissance 2 que multiplie 5 à la puissance 2. Et enfin à D, 2 à la puissance 9 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Alors pour cela, dans votre brouillon, vous mettez 0,9 à la puissance moins 2 fois 12 à la puissance 3 sur 1,5 égale. La première chose à faire, c'est de se débarrasser des virgules. On va donc l'écrire. 0,9, on peut l'écrire 9 fois 10 puissance moins 1. Et puis le tout, on prend ça à la puissance moins 2. Que multiplie, bon, le 12 là également, on peut l'écrire sous la forme 3 fois 4. Mais c'est 3 fois 4, c'est 3 fois 2 au carré. Et le tout maintenant au cube. 1,5, nous pouvons l'écrire, c'est tout simplement 15 que multiplie 10 à la puissance moins 1. Donc, ce qui nous donne 9, on peut l'écrire, c'est 3 au carré multiplié par 10 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, multiplié par 3 fois 2 au carré à la puissance au cube. Donc, le 15, nous l'écrivons sous la forme 3 fois 5 fois 10 puissance moins 1. Et ça, c'est égal à donc 3 au carré, le tout à la puissance moins 2, ça donne 3 à la puissance moins 4. Maintenant, 10 à la puissance moins 1 que multiplie, le 10 à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, ça va s'écrire 10 à la puissance moins 1 fois moins 2. Mais moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Donc 10 à la puissance 2. Ensuite, 3 au cube que multiplie, voilà, 2 au carré au cube, ça donne tout simplement 2 à la puissance 6. En dénominateur, ça ne change pas. 3 fois 5 fois 10 à la puissance moins 1. Alors, ça donne, on regroupe donc les 3. Vous voyez qu'il y a un 3 ici, à la puissance moins 4 fois 3 à la puissance 3, ça donne tout simplement 3 à la puissance moins 1. Mais comme on a divisé par un 3, n'est-ce pas? Si ce 3 monte, ça devient 3 à la puissance moins 1. 3 à la puissance moins 1 fois 3 à la puissance moins 1, ça donne 3 à la puissance moins 2. Que multiplie donc, pour les 10 aussi, 10 à la puissance moins 1 en dénominateur, on peut l'amener en numérateur, mais ça va devenir 10 à la puissance 1. 10 puissance 1 fois 10 puissance 2, ça donne 10 puissance 3. Voilà, maintenant, multiplier donc par
2 à la puissance 6. Vous voyez que ici, ça permet d'éliminer certaines questions parce que le 3 à la puissance moins 2 est là. Donc, ça veut dire que les réponses C et D ne sont pas bonnes. Donc, la bonne réponse, c'est soit A, soit B. Donc, soit A, soit B. Maintenant, on peut jouer sur les puissances de 2. On a déjà un 2 à la puissance 6. Et le 5, le 10 là va apparaître de 10, on peut l'écrire 2 fois 5. Mais 2 fois 5, donc il y a un 2 qu'on va élever au cube. Ce 2 au cube là fois le 2 à la puissance 6, eh bien ça va donner 2 à la puissance 9. Voilà. Vous voyez bien que la réponse A propose 2 à la puissance 18. Donc ça, également, c'est une réponse fausse. Donc ici, déjà, on peut, sans continuer les calculs, savoir que la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on donne, c'est la bonne réponse B. L'élève peut s'arrêter là et continuer. Voilà. Bon, mais nous, on va continuer pour voir le bon résultat, mais ce n'est pas la peine de continuer les calculs jusqu'à la fin, parce qu'il suffit d'identifier tout simplement la bonne réponse. Bon, mais ici, comme ça on explique, on va continuer quand même. Et là, ça va donner donc 2 à la puissance, 3 à la puissance moins 2 fois 5, le tout au cube, que multiplie 2 à la puissance 6 sur 5. Alors là, ça va nous donner donc, vous voyez que pour le 3 à la puissance moins 2 est là. Les 2, on avait vu que c'est 2 puissance 9. Maintenant, pour le 5, on a un 5 au cube sur 5. Ce qui donne tout simplement 5 au carré. Donc, voici la bonne réponse. Et c'est la réponse B qu'on avait identifiée précédemment. Voilà donc pour la première question. Donc, pour la deuxième question, on vous dit, on donne une application linéaire H telle que 2H de moins 1,3 plus H de 4,6 égale à moins 6. Alors, l'antécédent de 21 par H est, et on vous propose 4 réponses, en A 7, en B moins 3, en C 3 et en D moins 7. Voilà, qu'est-ce qu'une application linéaire? Alors, donc, H, comme H est une application linéaire, alors, donc, H est de la forme H de x égale AX, où A est la constante. Hein? Voilà, le coefficient donc de l'application linéaire. Bien, maintenant, on va utiliser les autres données et les propriétés sur les applications linéaires. Nous savons que 2h de moins 1,3 plus h de 4,6 est égal à moins 6. Bon, maintenant, comme h est linéaire, le 2 là peut entrer. Ça. H de 2 fois h de moins 1,3, c'est tout simplement h de 2 fois moins 1,3. Et donc, ça donne h de moins 2,6 plus h de 4,6. Maintenant, comme c'est aussi toujours une application linéaire, alors on a donc h de x plus h de y, c'est h de x plus y. Donc, ça va nous donner donc h de moins 2,6 plus 4,6 est égal à moins 6. Et ça donne tout simplement h de 2 est égal à moins 6. Mais h de 2, comment on peut calculer ça? H de 2, c'est tout simplement 2a. Puisque l'application linéaire, on a h de x égale à x. Ici, x est égal à 2, donc h de 2, c'est égal à 2a. Et on sait que h de 2 est égal à 6. Donc, moins 2a, d'où 2a donc égal à moins 6, ce qui permet de trouver la constante a qui est égale à moins 3. Bien, maintenant, nous connaissons notre application linéaire. H de x donc égale moins 3x. Maintenant, calculons l'antécédent de 21. Donc, il suffit de résoudre l'équation. H de x est égal à moins 3x est aussi égal à 21. Donc, pour trouver l'antécédent de 21, on résout donc l'équation moins 3x égale 21. Et ceci donne donc que x est égal à
21 sur moins 3 égale moins 7. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Troisième question, on vous dit si PQRS est un parallélogramme de centre O, alors OQ plus OR égale, et on vous propose les réponses, en A, PQ, vecteur PQ donc, en B, vecteur RS, en C, vecteur QR, et en D, vecteur RQ. Voilà, pour faire ça, on peut s'aider dans le brouillon, n'est-ce pas, d'une figure à main levée. La PQRS est un parallélogramme, et le centre du parallélogramme, c'est O, comme c'est tracé, c'est le point de rencontre des diagonales. Maintenant, calculons OQ plus OR. Voyez bien que O est le milieu de SQ. O est le milieu de SQ et O également est le milieu de PR. Parce que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Puisque O est le milieu de SQ, alors OQ est égal à SO. Donc nous pouvons calculer ce vecteur-là, c'est-à-dire OQ plus OR. On va remplacer donc OQ par sa valeur, puisque OQ c'est aussi égal à SO. Donc ça c'est égal à SO plus OR. Maintenant, d'après la relation de Charles, SO plus OR donne SR. Voilà. Donc on trouve SR. Bon, on voit que SR, on ne voit pas ça dans les réponses qui sont là, mais nous sommes dans un parallélogramme, ne l'oubliez pas. Voilà, parce que dans un parallélogramme, puisque PQRS est un parallélogramme, donc SR, vecteur SR est égal au vecteur PQ. Et hop, PQ, on l'a là-bas, au niveau du A. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Bien, maintenant, nous allons à la question 4. On vous dit l'ensemble des solutions du système d'une équation. 2x moins 5 sur 3x plus 1 inférieur ou égal à 1 et moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 3 demi, on vous donne que les solutions sont S égale en A, moins l'infini moins 6 union, moins 1 tiers moins 1 sixième. En B, S égale moins l'infini 6 union 6 11. Et en C, S est égal à moins 1 tiers moins 1 sixième union 0 plus l'infini. Et en D, S égale moins l'infini moins 3 union 6 11. Bon, ici nous allons prendre la deuxième équation, une équation qui est plus simple, c'est-à-dire moins 3x plus 1 plus grand que supérieur donc strictement à 3 demi. Ça veut dire que moins 3x est supérieur à, on transpose le 1, 3 demi moins 1, ça donne 1 demi. Moins 3x donc supérieur à 1 demi, ce qui veut dire donc que x égale, on divise par moins 3, l'inégalité change de sens, x donc inférieur à moins 1 sixième. Donc les x qu'on cherche ici doivent être, puisque c'est un système, inférieur à 1 sixième. Donc dès que le x est supérieur à moins 1 sixième, c'est pas bon. Donc x doit être inférieur à moins 1 sixième. Mais regardons bien la réponse A. Bon, pour la réponse A, effectivement, tous les x sont inférieurs à moins 1 sixième. Mais pour la réponse B, vous voyez bien que cette réunion-là nous donne 6, 11. Vous voyez que si on est entre 6 et 11, voyez, le x là n'est pas donc inférieur à moins 1 sixième. Donc là, c'est une réponse à éliminer. La réponse C aussi est à éliminer, parce que cette réponse C contient 1, qui n'est pas inférieur à moins 1 sixième, parce que 1 est dans l'intervalle 0 plus l'infini. De même pour la réponse D, qui est également fausse, parce que 6, 11, dans l'intervalle 6, 11,
On a par exemple 7 qui est là-bas et vous voyez bien que 7 n'est pas inférieur à moins 1 sixième. Donc, ce qui veut dire que la bonne réponse, c'est la réponse A. Bien, maintenant, on vous dit ici la forme factorisée de x carré plus 2x moins 1, facteur de moins 3x plus 6, moins 4x plus 4, et petit a, x moins 2, facteur de 3x plus 1, petit b, 2 moins x, facteur de 5x moins 1, petit c, x moins 2, facteur de 5x moins 1, et petit d, x moins 2, facteur de 5x plus 1. Voilà, bon, ici, quand même, certains peuvent essayer de voir la factorisation pour voir quelle est la réponse qui marche. Et également, on peut procéder autrement. Parce que regardez, on va voir les termes en x carré. D'abord, on a un x carré tout à fait au début. Maintenant, qu'est-ce qui amène encore x carré? C'est 2x fois moins 3x. Mais 2x fois moins 3x, ça donne moins 6x carré. Plus le premier x carré, ça donne moins 5x carré. Bon, parmi les réponses là, on va voir quelles sont les réponses qui vont donner moins 5x carré. Regardez pour le A. Si vous multipliez x par 3x, ça donne 3x carré. Donc, ça veut dire que la réponse A n'est pas bonne. Bon, pour le B, si vous avez moins x fois 5x, ça donne moins 5x carré. Là, ça semble être correct. On va voir ce que les autres sont. Il y a une autre réponse qui obéit à ça. Donc, donc B est parti pour être une bonne réponse. Maintenant, le C, vous voyez, si on fait x fois 5x, on trouve 5x carré. Donc, on peut dire que la réponse C est fausse. D, si on fait également x fois 5x, on trouve 5x carré. Donc, le D est également une réponse fausse. Donc, la bonne réponse, comme il y a une seule réponse juste, la bonne réponse ne peut être que B. Sans faire de factorisation, on sait que c'est B. Donc, alors, maintenant, pour la question 6, on vous dit, pour acheter une photocopieuse, le collège décide de payer les 3/4 du prix et les parents d'élèves 1/5 de ce qui reste. Le foyer avait prévu de participer pour 20% du prix. Bien, petit a, il dispose donc de 8/7 de la somme. Petit b, cela suffira exactement pour l'acheter. Petit c, cela ne suffira pas pour l'acheter. Et petit d, cela suffira largement pour l'acheter. Bon, on va voir. D'abord, le collège donne 3/4 du prix. Si le collège donne 3/4 du prix, qu'est-ce qui va rester? Donc, il va rester 1/4 du prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les parents donnent 1/5 de ce qui reste. Donc, les parents d'élèves donnent 1/5 de ce qui reste. Ce qui reste, c'est 1/4. 1/5 de 1/4. Et 1/5 de 1/4, c'est donc 1/20 du prix. Et le foyer aussi avait participé, la participation du foyer, c'est 20% du prix. C'est-à-dire 20 sur 100 du prix. Mais 20 sur 100 du prix, c'est soit donc 1/5 du prix. Voilà, maintenant on va voir est-ce que ça permet d'acheter ou ça manque, voilà, ou ça suffit largement. Pour cela, il faut faire la somme. 3/4 qui sont déjà là, c'est la contribution du collège, plus 1/20, la contribution des parents d'élèves, plus 1/5, la participation du foyer. Bon, ça, c'est pas le même dénominateur, donc on réduit un dénominateur, ça nous donne donc 15/20 plus 1/20 plus 4/20.
Et si on fait le calcul, ça donne 20 vingtièmes du prix. 20 vingtièmes, donc c'est 1 du prix. Donc ça veut dire que on a exactement ce qu'il faut pour acheter la nouvelle photocopieuse. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Donc voilà pour cette première partie. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour les deux autres parties, Inch'Allah.